Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Soyez encore une fois les bienvenus dans cette chaîne YouTube où je vous donne des informations capitales afin que vous transformez ces informations en formation, en auto-formation, et après ça va devenir une transformation, et après la transformation vous allez vous adapter à un monde qui change et qui évolue à une vitesse exponentielle. Vous avez juste besoin de l'information. Donc on a dit que quoi, quand on jette un poulet dans un poulailler, c'est le poulet qui doit se débrouiller pour savoir où est-ce que lui va se coucher. Donc nous avons tous besoin qu'on nous donne l'information. Quand tu attrapes l'information nette, c'est fini. Tu dois développer ça parce qu'on t'a donné ce pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de live stratégie, la stratégie de la vie. Votre vie est un projet. Beaucoup de gens viennent me dire qu'ils veulent entreprendre. Quand je leur dis, mais vous êtes déjà un entrepreneur. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Je crois que j'ai fait ça. Vous voyez un peu, c'est juste un registre. C'est juste un registre où j'ai les formations privées. Je donne des formations privées. Les gens viennent en dizaines, en 50, 20. Je donne des gens en formation privée. Vous voyez tous ces feuilles-là. Je compte. La liste est très longue. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est juste cette cage-là. Juste cette cage. On a écrit entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Entrepreneur, 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 entrepreneur. Donc je vous ai montré ça pourquoi? Pourquoi je vous ai montré ça? Quand les gens viennent chez moi pour des formations, parce que je donne des séminaires privés, je donne des conférences, des séminaires un peu partout, des milliers de personnes, centaines, souvent dizaines en privé. Mais quand le gars vient, il me raconte sa vie, ça ne va pas, je quête pour avoir l'argent là, je me suis débrouillé. Quand je prends son argent pour son inscription, j'écris, je ne demande jamais, tu fais quoi dans la vie? Profession, moi je ne connais pas ça. J'écris entrepreneur. Il me dit non, coach, que vous vous êtes trompé. Que tu as mis entrepreneur. J'ai dit oui, mais tu es un entrepreneur. Que comment? Que lui veut que je le forme, lui va entreprendre parce qu'il a compris qu'aujourd'hui là, c'est l'entrepreneur. J'ai dit mais tu es déjà entrepreneur. Que non, que ça va pas, que lui-même il a perdu son boulot. J'ai dit ici là, tout le monde est entrepreneur. Mon esprit, ma conscience ne me permet pas de dire que toi tu es soldat. Toi, non, ma conscience me dit tu es entrepreneur. Maintenant, si tu es médecin, si tu es soldat, si tu es menuisier, je peux te dire que tu es entrepreneur, option menuiserie, option armée. Pourquoi? La vie que Dieu t'a donnée, c'est une entreprise. Donc, tu es un entrepreneur qui gère une entreprise qu'on appelle de live, la vie. Maintenant, à la fin, si à 50, 60 ans, l'entreprise que tu gères là ne fonctionne pas bien, il faut virer le DG. Le DG, c'est toi-même. Et ici, c'est ta mentalité. Quand on m'appelle souvent, il y a une grande entreprise de la place qui fait ses chiffres d'affaires, je dirais, colossaux. Ils m'ont appelé parce qu'ils ont des problèmes, de venir, on va échanger. Bon, quand ils m'ont raconté le problème, je me suis déplacé, je suis allé, ils m'ont mis dans les grandes salles de conférence, là, bien jolie, la salle de réunion. Le noyau du problème est sorti pour me servir du café. En fait, c'était la directrice. Excusez-moi, j'adore les femmes. Moi, je suis partisan des femmes. Mais pour cette fois-ci, si je vous dis ce que j'ai vu, c'était une directrice. En réalité, moi, je n'avais rien à dire ici si ce n'est pas toi-même là-haut. Soit on te vit, soit tu repars en formation. Because elle était le problème. Mais c'est elle qui m'a servi du Nespresso, c'est elle qui m'a dit qu'elle suit mes vidéos, que j'étais appelé. Et rapidement, elle a quitté la salle. Parce que avant que je parte dans la salle de réunion, j'ai échangé avec elle dans son bureau. Mais ce
qu'elle m'a dit là, les critiques, sa vision des choses, mais ça ne marche même pas. Ça ne peut plus utiliser pour faire fonctionner un grand business. On a posé près de 5 000. Elle me dit maintenant qu'elle va me mettre en contact avec ses employés. Je trouve des employés bien sélectionnés parce que l'entreprise emploie assez de personnes. Ils sont assis, cravatés. Moi, je ne pouvais rien dire parce qu'à mon aime la vie, il faut toi-même la vie. Elle n'avait pas le temps. Rapidement, elle m'a servi du café là et puis elle a disparu. Mais le problème, c'était elle en fait. Mais elle n'avait pas le temps. Donc moi, je n'ai rien fait de bon là-bas. J'ai juste dit bonne chance aux employés, courage, dans la vie, il faut se battre. Et puis je suis parti. Donc c'est pour dire que toi-même qui m'écoutes comme ça, si tu dis que tu n'es pas entrepreneur, c'est abus de langage. Qui gère ta vie là? Le directeur général de ta vie là, c'est qui? Mais c'est toi. Donc tu es un PDG, tu es un entrepreneur. Dieu t'a donné cette entreprise à ta naissance. Je dirais même au-delà, avant même que tu naisses, même tu as déjà entrepris dans le placenta. C'est pas toi qui bougeais là-bas, qui tournais souvent, qui donnais des coups de pied. Ça veut dire que tu as commencé à entreprendre même avant ta naissance. Et le premier jour de ta naissance, tu as entrepris en criant et on t'a apporté du lait. Donc c'est de l'entrepreneuriat ça. Donc vous êtes tous des entrepreneurs. Maintenant la vie est une stratégie, la vie est un chantier avec des délais d'exécution. Vous n'allez pas donner un chantier de 2 ans à un entrepreneur, délai d'exécution 2 ans. Le gars, il se trouve 20e mois, parce que 2 ans, mathématiquement ça fait 24 mois. 20e mois, il n'a même pas encore 5% du chantier. Et tu arrives, c'est le PDG qui t'accueille, il rit avec toi, il te dit, man, toi tu bois quoi? Quand tu es parti trouver qu'ils n'ont même pas évolué à 10% là, qu'est-ce qu'on fait? On réprimande, il est viré avec des amendes. Et on le punit, on arrache le marché, on donne à un autre entrepreneur. C'est ce que l'univers fait avec nous. On nous a donné une entreprise de gérer. Ils viennent te rendre visite à 25 ans. Tu n'as même pas encore démarré le projet là. Il y a 5%, il y en a. Après on repart, on vient te rendre visite à 40 ans. À 40 ans, on trouve que le chantier là même, le gars n'a pas encore démarré. On dit mais il fait quoi? Et c'est toi qui es là, tu participes à toutes les fêtes. Je suis désolé de vous dire que votre vie est une entreprise et la vie n'a pas besoin de midi 14. La vie a juste besoin que tu cherches manager ta vie, manage your life. C'est pourquoi je vous ai dit, the greatest thief of all the time is the one who steals your time. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Ça, c'est signé moi-même. C'est venu dans mon esprit et je vous ai transmis. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui-là même qui vole ton temps. Il faut écrire ça. Et il faut afficher ça même dans ta chambre si tu veux. Quand tu te lèves le matin, il faut lire la phrase là. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui-là même qui vole mon temps. Et tu vas voir combien de personnes ont volé ton temps. Tu vas voir qu'ils ont fabriqué tout juste pour voler toi ton temps là. Afin que tu aies 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis tu ne comprends même pas pourquoi tu as 40 ans. Parce que tu as collaboré avec des voleurs de temps. Ils ne vont pas te dire, go to realize your dream. Go to put your dream in reality. Va mettre tes rêves en pratique. Ils ne vont pas te dire, ils vont toujours te caresser comme tu es quoi, vous êtes des jeunes, on vous soutient. Ah, nous-mêmes on aime les jeunesses. Ah ouais, salut les jeunes. Tu as eu le bac, tu as eu le BPC, tu as eu la licence. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un grand livre que j'ai lu et que je vous demande de lire. Parce que moi je vous ai dit que dès lors que tu sais bien lire et écrire, c'est fini, hein, tout ce que tu cherches à l'école. Bon, je sais pas. Donc, il y a un livre que j'ai et c'est important. Je vais vous montrer le livre juste à la page 80. On va décoder ça ensemble. Le titre du livre c'est quoi? Le titre du livre c'est Breaking the Jewish Code. Vous voyez que le titre est grand, hein? Breaking the Jewish Code, c'est-à-dire comprendre, pénétrer, décoder les codes des juifs. Vous savez que les juifs, ce ne sont pas n'importe qui, non? Quand on dit qu'il est un juif là, vous savez que le titre déjà c'est suffisant. Hein? C'est vrai qu'en Israël, il y a quand même des juifs qui galèrent. Mais bon, on a dit que quoi? L'appartenance au règne animal t'assure déjà une carte de visite. C'est-à-dire si tu appartiens à la famille des lions, même si tu n'as jamais cherché, le simple fait de te présenter comme un lion, ça fait penser. On fait recours à l'histoire. Mais si tu fais partie de la famille des liens, les hyènes, il faut y avoir 4, si tu dis que tu es hyène,
On te prend comme ça aussi. Tu dis tu fais partie de la famille des aigles. Donc quand vous rencontrez n'importe quelle personne dans la circulation, il dit qu'il est juif. De vous à moi, comment tu te sens? Vous-même, toi-même, tu sais que là, c'est pas un musulman. Il est juif. On dit qu'il a eu un problème avec un juif. Hey, ta famille te dit, hey biga, hey mon enfant, toi tu es parti chercher par là les juifs pour faire quoi? Parce que vous savez ce que les juifs ont fait, non? Vous savez ce que les juifs font, non? Vous savez qui sont les juifs, non? Vous pensez que c'est au hasard? C'est pas au hasard. Mais Perry Stone a écrit un livre où il a juste simplement dit Breaking the Jewish Code. Même si c'est pas tout, 12 secrets that will transform your life, family, health and finance. 12 secrets qui vont transformer ta vie, ta finance et tout. Bon, bientôt vous allez trouver ça dans nos librairies. Mais en attendant, si tu peux fouiller sur Internet, Amazon, tu vas lire en attendant. Donc, à la page 80 de ce livre-là, qu'est-ce qu'on a dit dans Breaking Jewish Code? Je vais vous lire ça, vous allez voir si ils ont volé votre temps ou pas. Page 80, voilà. Ils ont dit The life cycle. The emphasis of each life cycle. C'est-à-dire, on parle du cycle de vie et les emphases, c'est-à-dire les événements de chaque cycle. Donc, les cycles commencent à l'âge de 5 ans. 5 years. Bon, ici, ils ont dit read the Bible. Je dois être honnête, ils ont dit read the Bible. Mais si tu es chrétien, si tu es musulman, il faut remplacer read the Bible par read the Coran. Il faut remplacer 5 ans là. Lire la Bible, tu ne remplaces pas par lire le Coran. Maintenant, si tu es animiste, tu remplaces ça par lire le livre des morts égyptiens. Voilà. Si à 5 ans, tu comprends Osiris, Isis, Horus, Thoth, Rat, voilà. Toi aussi, tu as compris quelque chose. Donc, 5 ans, read the Bible. À 10 ans, begin studying the Mishnah. Il commence à étudier le Mishnah à 10 ans. À 13 ans, bound to the commandment. Donc, c'est-à-dire le commandement, c'est-à-dire les différents commandements, les lois. À 13 ans, là, tu télécharges ça, tu maîtrises tout. 15 years, begin studying the Talmud. À 15 ans, commence à étudier le Talmud. C'est toujours la connaissance, téléchargement du savoir. 18 years, age of marriage. 18 ans, âge du mariage. Je fais pause. Si je mets pause ici, là, c'est-à-dire que 18 ans, les gars sont déjà matures spirituellement, économiquement et moralement pour se marier. Mais quand vous regardez notre jeunesse là, 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que nous on peut faire pour une fille? Ou qu'est-ce que les filles de 18 ans peuvent faire pour les garçons? Moi j'ai rencontré des filles de 20 ans qui ne peuvent pas laver un bébé. Oui, elle a 25 ans même, elle ne peut pas laver bébé. Elle comprend, je ne sais pas comment on fait. Moi-même j'ai été babysitter, j'ai eu la chance, quand on était en Côte d'Ivoire, ma maman travaillait avec des groupements de femmes là. Ils cultivaient dans les champs de riz. Comme on cultivait dans les champs de riz, il y avait chaque femme avait des enfants. Maintenant, qui va s'occuper des enfants? Donc ma maman m'amenait tout le temps. Et c'est moi je m'occupais des enfants des femmes. Donc souvent on me donne 3 enfants, 4 enfants. Je n'étais pas seul, il y avait d'autres filles. Mais j'étais le seul garçon à être babysitter. Donc on me donne les enfants pendant que les mamans sont en train de cultiver les riz dans les rizières. Moi je m'occupe des enfants. L'enfant va chier sur moi, je lave, je mets les enfants au dos, je fais tout. Donc quand j'ai eu mes enfants, une dame est venue chez moi, elle a vu comment j'ai pris mon enfant, elle m'a dit Guillaume, on dirait que toi tu es professionnel, hein? La manière dont tu as pris l'enfant là. Ah, j'ai dit ah madame, j'ai eu la chance d'être babysitter quand j'étais jeune, quand j'avais 7, 8, 9 ans, j'étais babysitter. Je sais comment on lave caca de l'enfant, même si l'enfant est enrhumé, on embrasse son nez et puis on fait les molles là viennent dans ta bouche et puis tu craches. Un enfant enrhumé, tu vas faire comment? Mais nous on a fait ça. Mais aujourd'hui je vois des filles qui ont 25 ans. Quand l'enfant chie même elle fuit. Peut même pas s'occuper d'un enfant. Mais ici on a dit 18 ans, l'âge du mariage. On n'a pas dit femme ou homme, on a dit 18 ans. Mais combien d'entre nous les jeunes ici, on peut se marier la tête haute à 18 ans? À 18 ans c'est CEP, ils cherchent, ou c'est BBG. C'est un enfantillage. Donc, vous voyez comment ils ont pris la vie au sérieux. Je continue. 20 years at pursuit of trade and business. Wow, j'ai aimé ça. À 20 ans, le trade et le business, c'est-à-dire le commerce et puis les affaires. 20 years dans les lignes de développement. À 20 ans, le gars il est dans le trade et il est dans le business. Trade ici c'est commerce.
Ça peut être le trading. Donc vous devez avancer. Voici une jeunesse toute africaine. À 20 ans, il cherche BPC. Et puis il est fier. Son papa même le frappe. Que s'il n'amène pas BPC dans la famille, là, ça va chauffer. Il a 25 ans. Il est en classe de 3e. On lui dit qu'il faut qu'il amène BPC. Mais ici, là-haut, c'est les gens qui vous financent. Là. On a dit que là-bas, à 20 ans, le gars, il est admis au monde des trades, c'est-à-dire le trade et les affaires. Il va comprendre comment la banque fonctionne. Il va comprendre comment les affaires fonctionnent. Mais regardez comment nous, on a Woolordom. Le mot Woolordom, ça veut dire pourrir, c'est amoré, woulorer. C'est-à-dire mettre des linges dans de l'eau et puis laisser 10 jours sans laver. Quand tu mets ton habit dans l'eau, 10 jours tu ne laves pas. En moré, on dit qu'il faut Woolordom. C'est-à-dire que tu as gaspillé ça. Mais regardez comment nous on mène notre jeunesse là, toute la vie d'un continent, des jeunes d'un continent, on les met dans l'eau, on met au mot, on ne lave pas. Mais la vie là, les saletés là vont rentrer dans le... Quand tu vas laver cet habit, ça ne sort plus. Mais je vois, il y a un gros, lui il n'a pas le bac, c'est la licence, je suis en train de soutenir, j'ai 16 stages. Mon directeur de stage a dit, mon maître de stage n'a pas encore appelé. Il reste 2 jours pour ma soutenance, ça fait 3 ans, je n'ai pas encore soutenu. Tous ces vocabulaires bizarres là, moi j'entends ça partout. Mais ça se passe en Afrique. Mais allez-y voir aux États-Unis, allez-y voir en Russie, allez-y voir en Chine, allez-y voir en Israël. Est-ce que les jeunesses là sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas de stage à l'âge de 25 ans? Et ils sont fous si à 25 ans ils n'ont pas eu la chance de faire des stages. Mais que les stages n'a qu'à aller se chercher là-bas. Mais vous êtes calé. Que papa même a cherché stage pour moi, il n'a pas encore eu. Hey, il faut comprendre que la vie c'est une ligne. Donc 20 ans là, it's trade and business. À l'âge de 30 ans, full of vigor. À 30 ans, tu es plein de vigueur. 40 ans, maturity of reason. C'est-à-dire à 40 ans, c'est la maturité. C'est-à-dire la confirmation totale. Tu es prêt maintenant. 40 years. And 60, à 60 ans, the commandment of age, le commandement de l'âge. C'est-à-dire maintenant, à 60 ans, tu vois, tu es posé. Maintenant, 70 years, à 70 ans, grey of age. Vous voyez, c'est-à-dire, l'âge maintenant que tu as à 70 ans, c'est l'âge d'or. C'est-à-dire, tu es sage jusqu'à dépasser les bornes. 80, advantage old age. 80 ans, c'est-à-dire, c'est l'âge avancé. C'est-à-dire, c'est le bonheur. 90, bowed down. C'est-à-dire, à partir de 90 ans, tu commences à accepter certaines choses de la vie. Il ne faut pas forcer. Je crois qu'à 90 ans, il te cherche à te marier en tant qu'homme ou femme, bon. Il te cherche à entreprendre aussi, bon. Donc, 90 ans, il faut accepter les phénomènes naturels de la vie. And 100 years, he were there and gone. Comme il a été, comme il était là, il est parti à 100 ans. Donc, ils ont placé l'espérance de vie, je dirais minimum à 100 ans. Et voici les étapes, voici les classes, voici les examens que nous devons passer avant 100 ans. Où est bac? Où est licence? Où est master? Où est soutenance ici? Où ça est? Il faut me montrer. Donc je suis en train de vous répéter que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. You got to think about it. Think twice. Think. Il faut penser à ça. Et tu vas résumer ta vie, tu vas corriger ta vie et tu vas vivre. Maintenant, si tu arrives à réaliser tout ça avec Master Bac, c'est tant mieux. Mais on a détourné votre attention, on a détourné votre concentration vers des choses inutiles. Et vous allez prendre des années pour chercher ça. Et quand vous gagnez, personne n'a besoin de votre numéro. Même au village, les orpailleurs, quand ils gagnent 1 kg d'or, le chef du village même met sa bouche là-bas. Ouais, mon fils, nous avons entendu que ça a marché. Tu vas aller chez le roi. Mais le bac, ça a marché. Le vieux même sait que maintenant tu ne veux pas aller à l'université publique. C'est l'université privée que tu veux choisir. Donc quand même tu as eu le bac là, tu vas voir que ton papa ne lit pas bien. Parce qu'il sait que des problèmes tu as eu. J'ai eu le bac, le papa fait comme ça. Félicitations. Ah papa, moi je vais aller dans l'institut supérieur de... Je ne veux pas aller dans les universités de 15 000 là, parce que là-bas l'enseignement, le vieux sait. Mais tu vas envoyer ton enfant
allez attraper une proie que vous n'allez pas manger. Moi, je connais pas mal de personnes, quand ils réussissent au bac, c'est un problème pour la famille. Le vieux même voulait que tu échoues pour qu'il prépare bien. Mais comme tu as eu ça, tu es venu l'informer. Ah, papa, bac, j'aime ça, le bac a marché. Mais je ne pars pas dans les universités où les gens sont 3000 là. Je vais aller dans les universités où il y a 50 personnes dans la classe. Scolarité 500 000, 800 000, 1 million. Le vieux est paumé. Le vieux même veut que tu remettes le bac à sa place. Parce qu'on a raté la route. Donc, le savoir, moi personnellement, un de mes ancêtres préférés, c'est Cheikh Anta Diop. I love him. C'est un grand monsieur, je dirais un messie même de l'Afrique. Il nous a dit de chercher le savoir. Il nous a dit que sans le savoir, sans la science, nous on est foutus. Mais il n'a jamais dit que sans les diplômes, on est foutus. Cheikh Anta Diop a su bien dire que sans le savoir, sans la science, chers Africains, oubliez tout. Mais vous avez tout abandonné au profit des choses qui ne vous arrangent pas souvent. Donc, lisez ce livre, renotez ce que je vous ai dit, de 5 à 100 ans, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi j'avais raté la majorité, mais j'ai travaillé à me rattraper. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. I really love you. Africa is the future. Thank you very much.